Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 avril. Allez, bélier 22-28 avril. Huit de coupe en dos de paquet. Et la carte de... Eh bien, la carte de l'impératrice. Ok, alors, le 8 de coupe. On va commencer par le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, eh ben avec le 8 de coupe, on s'en va. Oui, on s'en va. On est déçu, on n'est plus satisfait. Il y a quelque chose qui ne convient plus avec cette carte du 8 de coupe. Il y a quelque chose qui ne rend plus, heureux. Donc, eh ben on va chercher son bonheur ailleurs. Oui. Pour moi, le 8 de coupe et l'impératrice, c'est vraiment le fait d'un besoin de laisser derrière soi une situation émotionnelle insatisfaisante. Et l'énergie créative de l'impératrice, elle vous aide à trouver le courage nécessaire pour avancer vers un nouveau départ. Pour cette semaine, les béliers. Oui, complètement. De toute façon, avec le 8 de coupe, il y a un fossé entre les désirs de sa vie, rêver, et la réalité. Notre quotidien, votre quotidien, votre travail, votre relation, elle ne ressemble pas du tout à ce que votre vie rêvée. Voilà, c'est ça. Il faut accepter de remettre des choses en cause. Tiens donc. Oui. Nous avons le fou. Le fou, il se lance dans l'inconnu. Le fou, il prend un nouveau départ. Le fou, c'est le fait de se lancer dans une nouvelle aventure. C'est vraiment le fait de vous lancer dans une nouvelle aventure, les béliers. Oui, mais cette nouvelle aventure, elle nécessite de quitter quelque chose. Voyez ? On cherche une meilleure situation avec la carte du 8 de coupe. On va regarder pour vous, les béliers. Allez, pour les béliers... Cinq de pentacle, l'ermite, au bas, et la mort, bélier, 22-28 avril, bélier, 22-28 avril, ouh, il y en a trop, bouh. Bélier, 22-28 avril. Bélier, 22... Oh, c'est pas vrai. J'en ai combien? Non. Non, j'en ai trop. Allez, il m'en faut encore 3. Après, vous pouvez avancer la vidéo. Hein. Je ne parlerai pas tant que toutes les cartes ne seront pas sur la table. C'est le seul moment où je ne parle pas. Profitez-en. Roue de fortune. Allez, bélier. Deux cartes pour les béliers. Bélier, 22-28 avril. Les béliers, 22-28 avril. Ok. J'ai le fou. Waouh. Et j'ai le pape, mais purée! 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. 6 arcanes majeures. Les béliers. Quand même. Ok. Alors, nous avons le roi de coupe. Nous avons le roi de coupe en dos de paquet. Ok. Le roi de coupe, c'est cette maîtrise émotionnelle. Le roi de coupe, s'il a besoin de prendre des décisions, justement, il a besoin de prendre des décisions. Mais il a cette maîtrise émotionnelle pour pouvoir prendre ses décisions. Vous voyez? Oui. Ça parle d'émotion. La carte du roi de coupe, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui gère la situation. Voilà. Donc pour moi, vous devez gérer une situation. Complètement. Oui. En maîtrisant vos émotions. Enfin, en ayant un équilibre, une maîtrise de vos émotions. Je vais plutôt le dire comme ça. Ok. Alors, nous allons commencer. Le 5 de pentacle et la carte de l'ermite. Le 5 de pentacle, c'est une carte
où quelque chose est compliqué, où quelque chose est difficile, une situation est désagréable. Alors oui, ça peut parler de difficultés financières, mais pas que. On peut se sentir seul, on peut être sans travail, on peut se sentir mal aimé, rejeté, exclu, peu importe. C'est une carte, oui, c'est difficile, la situation est désagréable. Et je pense que vous cherchez des solutions pour sortir de cette situation désagréable, pour aller vers une, bien évidemment, pour aller vers une meilleure situation. Vous cherchez des solutions avec la carte de l'ermite. Oui, vous êtes en train de prendre du recul, en train de réfléchir sur votre situation pour sortir de vos difficultés, pour trouver une solution à vos difficultés. L'ermite, il symbolise la sagesse, aussi la solitude. Maîtrise émotionnelle, sagesse, réflexion. Oui. Ce que vous voulez, vous vous voulez la mort. Vous voulez la mort, la carte de la mort. Oui. Après, il est possible aussi que vous soyez dans une relation frustrante, où il peut y avoir aussi un ralentissement de l'activité, où vous pouvez être aussi dans une période de réflexion professionnelle. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. La guidance, elle est générale. Voilà. Donc, ce que vous voulez, c'est la carte de la mort. Vous voulez rompre. Vous voulez rompre. Vous voulez vous séparer. Alors, ça peut être le fait de rompre avec votre passé. Ça peut être un changement radical d'activité. Ça peut être une démission. Il y a peut-être aussi des relations conflictuelles dans votre travail, hein, pourquoi pas, ou alors dans votre vie sentimentale. Mais la carte de la mort, vous voulez une transformation, vous voulez avancer, vous voulez faire une sorte de nettoyage. On veut se délester de ce qui encombre, agir et avancer radicalement avancer radicalement dans sa vie. J'ai envie de dire, c'est ce que vous voulez. Votre défi, c'est la carte de la roue de fortune. Votre défi, c'est la carte de la roue de fortune. Alors, bien évidemment, la roue de fortune parle d'évolution, parle de changement. Mais je pense que votre défi, c'est de donner un nouveau tournant à un domaine de votre vie. Je vais le dire comme ça. Oui. Donner un nouveau tournant à un domaine de votre vie. La roue de fortune, effectivement, nous parle de renouveau, nous parle de clôturer le passé, nous parle de reconversion professionnelle, nous parle de trouver des solutions. Hein, nous parle de profiter aussi de certaines opportunités qui pourraient arriver, qui pourraient faire avancer les choses. La roue de fortune parle d'aller de l'avant, de ne pas regarder en arrière. Mais c'est surtout le fait, cette roue de fortune dans le défi, d'impulser un changement de direction. C'est vous, c'est à vous, c'est vous qui devez impulser ce changement de direction dans un domaine de votre vie. Est-ce qui vous aide? C'est le magicien. Ce qui vous aide, c'est le magicien. Le magicien prend un nouveau départ. Le magicien, il a toutes les cartes en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quelle situation. Ce magicien, il prend des initiatives, il prend un nouveau départ, il est optimiste. Vous voyez? Oui. En fin de compte, c'est à vous de jouer. Vous devez être actif ou active. Vous impulsez un changement de direction et vous prenez un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Mais on va recouvrir des cartes de toute façon pour en apprendre un peu plus. Le pape. Le pape, c'est l'issue de la guidance. Alors, la carte du pape, on peut, pour certains béliers, pourquoi pas, c'est professionnel, envisager d'élargir ses compétences. On peut vouloir étudier, se former, bien évidemment, avec la carte du pape ici. Mais ça peut être une nouvelle collaboration. Ça peut être une nouvelle union, vous voyez? Oui, le pape, il transmet, il collabore, il échange et il guide avec bienveillance. Il est posé, il inspire confiance, c'est ça. Il donne du sens à sa vie et à sa place dans la société. C'est ça la carte du pape. Vous voyez? Alors peut-être qu'on vous offre de l'aide, peut-être que la carte du pape parle de sortir d'un conflit, qu'il soit interne ou externe, mais en tout cas, le pape trouve une solution pour pouvoir avancer. Donc pour moi, en issue de guidance, vous trouvez une solution pour pouvoir avancer. Vous voyez? Oui. Le pape, c'est la sagesse. C'est sa sagesse qui lui permet d'y voir plus clair. Maîtrise émotionnelle, sagesse, réflexion, prise de recul. Vous voyez? On va recouvrir des cartes. J'aurais dû le mettre encore plus loin. Allez, on va recouvrir des cartes.
je recouvre l'impératrice. Alors, avec l'impératrice, nous avons le roi de bâton. Bon, le roi de bâton, c'est la détermination. Le roi de bâton, il avance. Il avance, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il se passe, il avance. Il est charismatique, il est visionnaire, il a une grande force comme ça, il a de l'énergie. Alors, bien sûr, le pape et le roi de bâton, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide, qui vous offre du soutien. C'est intéressant. J'ai de nouveau la carte du pape. Oui, donc je disais, pardon. Il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui vous aide, qui vous apporte du soutien. Mais quoi qu'il en soit, le roi de bâton, c'est cette confiance en lui. En fin de compte, magicien, roi de bâton, les béliers, toutes les cartes sont entre vos mains pour réussir quelque chose. Pour mettre peut-être, avec la carte de l'impératrice, pour mettre un projet, je sais pas, pour partir sur un nouveau projet de vie, un nouveau projet professionnel, un nouveau... peu importe. Mais c'est ça. Détermination, confiance en vous. Oui, je le disais, hein, l'impératrice, elle pousse à l'action avec audace et confiance. Elle commence quelque chose de nouveau, l'impératrice. Généralement, sur la carte, elle est enceinte. Bon, là, on ne le voit pas. Généralement, sur la carte, elle est enceinte. Parce qu'il y a quelque chose en gestation. Un nouveau projet, une nouvelle personne, un nouveau travail, peu importe. Je recouvre le 5 de Pentacle. Oh, purée. 5 de Pentacle et la carte de la justice. Je pense que... vous pouvez rétablir... c'est comme... On peut rétablir de l'équilibre. Alors, je vais dire peut-être après une période de difficulté financière. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais la justice nous parle quand même... quoi qu'il en soit, de rétablir un équilibre. Après, ça peut être, bien évidemment, une carte où l'on fait des choix, où l'on tranche. Peut-être que certains béliers, est-ce que vous attendez une décision de justice? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, peut-être que certains béliers attendent une décision de justice. Mais la justice, on retrouve de l'équilibre. La justice, elle tranche. Quoi qu'il en soit, oui. La justice, elle rétablit un équilibre. Qu'il soit financier ou autre. Oui, bon, ouais. L'ermite et le 10 de bâton. Alors peut-être que vous en avez ras-le-bol parce que ça va pas vite, parce que c'est long, parce que c'est lent. Ouais. Pourquoi pas? Le 10 de bâton, c'est pénible, c'est astreignant, c'est stressant, on en a ras-le-bol. Mais c'est l'heure d'un nouveau cycle. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle idée, il y a tout ça dans cette guidance tout de même. Donc pour moi, vous êtes bientôt à la fin de quelque chose qui est chiant, qui est pénible. Vous allez trouver une solution. Vous allez trouver une solution en prenant du recul, en réfléchissant sur ce qui vous préoccupe. Pour moi, vous trouvez une solution. Oui. Alors après, ça peut être l'isolement ou la solitude qui semble lourd. Pourquoi pas? Pour certains, c'est possible que ce soit ça. Oui. Soit parce que c'est lent, soit parce que vous vous sentez seul. Ça peut être parfois, il y a des gens qui n'aiment pas être seuls. Oui. Après, je vais dire autre chose. Peut-être aussi, c'est le fait en essayant de maintenir un équilibre, peut-être que ça vous épuise d'essayer toujours de maintenir un équilibre, financier ou autre. La mort et le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. Alors, je vais dire avec la carte de la mort et du 7 de Pentacle, je pense que pour certains béliers, il y a une réévaluation suite à une fin ou à une transformation qui est en cours. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à mettre fin à quelque chose?
Pour moi, on y gagne à travers le changement, de toute façon, avec la carte de la mort. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous avez perdu et à ce que vous avez gagné par rapport à ce changement. Pourquoi pas? Après, la carte du 7 de Pentacle, c'est aussi une carte où on n'a plus envie de perdre du temps. Voilà, on s'est investi dans quelque chose, ça ne marche pas, on ne récolte pas ce que l'on souhaitait récolter, donc on ne perd plus de temps. On n'a plus envie de perdre de temps. Donc on met fin à quelque chose. Parce qu'on a l'impression de perdre son temps. Donc stop. Et puis en plus, c'est chiant. Ça fatigue. Oh bah, de toute façon, ouais. Bah oui, hein, le 6 d'épée. Hein, alors oui, il peut y avoir des retards avec le 6 d'épée dans le défi. C'est pour ça que c'est peut-être chiant. Après, si ça ne parle pas de retard, bah, ça peut parler d'incertitude. Donc forcément, quand on est dans l'incertitude, bah, c'est pas évident de faire des choix et d'avancer. Vous pouvez rencontrer des difficultés pour progresser. Bien évidemment, il y a des obstacles sur votre chemin ou alors il y a une résistance à laisser derrière vous quelque chose. C'est pas que vous ne le voulez pas. Parfois on le veut, mais c'est compliqué. Ouais. Il ne faut pas, je vais dire, comme j'ai la carte du pape et la carte de l'impératrice pour certains béliers, il ne faut pas refuser d'apprendre de nouvelles choses. Si c'est par exemple professionnellement, vous voyez. Oui. On va se dire, oh, ben, je ne vais pas reprendre des études, j'ai 40 ans. Et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Encore plein d'années devant soi, 40 ans. Vous voyez? Ben oui. Donc, ouais, je me suis un peu égarée. Hein. Oui, c'est mon truc. Donc, pour moi, les choses vont commencer à changer pour le mieux. Il y a une période de transition pour vous. Vous devez être prêt à embrasser les changements à venir. Vous devez impulser ce changement de direction. Vous devez prendre ce nouveau départ. Vous devez vous lancer dans de nouveaux projets. Oh purée! Eh ben, dis donc! Waouh! Donc, ce qui vous aide, donc la carte du magicien, et je viens de la recouvrir, mais je viens de la recouvrir par la carte du jugement. Ah, c'est intéressant! Oui, c'est intéressant parce que j'ai la carte du pendu ici. Alors, avec la carte du pendu, ouais, on peut penser qu'on est dans une impasse, dans une situation affective. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un qui est déjà engagé, donc vous n'avez pas envie de perdre votre temps, donc vous mettez un terme à quelque chose, enfin à la relation, peut-être même qu'elle n'a même pas commencé. Il y a peut-être une activité au ralenti, il y a peut-être des projets à l'arrêt, il y a peut-être des collègues qui sont pénibles à mourir. Oui, pourquoi pas, avec cette carte du pendu. Mais ce qui vous aide, c'est pas la carte du pendu, c'est la carte du jugement et c'est la carte du magicien. Donc, il y a un nouveau départ. Ça annonce un changement. Un changement dans l'activité, une création professionnelle, une nouvelle rencontre affective, bien évidemment. De toute façon, ce qui vous aide, c'est de prendre ce nouveau départ. Peu importe le domaine. Cette carte du jugement, c'est vraiment le fait de se libérer. C'est le fait d'un dénouement positif, d'une guérison, d'un triomphe, d'une renaissance. Vous voyez? Oui, c'est ça la carte du jugement. On peut enfin avancer avec cette carte du jugement. On fait face à une situation, on avance, on n'est pas dans le déni. Non, on trouve des solutions, on impulse un changement de direction parce que les choses ne se solutionnent pas d'elles-mêmes. Impératrice, jugement, je vais le répéter, je vais le répéter. On se relève et on cède à l'appel du courage et de l'action, les béliers. Pourtant, vous êtes courageux, les béliers. Le courage ne vous manque pas. Ben, certainement pas. Je recouvre le pape. Oh purée, mais regardez-moi ça. Mais franchement. Ok. Je vais me calmer. Nous avons le pape et nous avons la carte du 9 de coupe. Donc, cet enseignement, cette communauté, cette association, cette union avec le pape, peu importe ce contrat, mais ça vous apporte de la joie, ça vous apporte du contentement, ça vous apporte du bonheur, ça vous apporte de la satisfaction, on réalise des désirs émotionnels, on reçoit une sorte de bénédiction, je vais quand même le dire, avec la carte du pape et la carte du 9 de coupe. C'est de l'abondance.
Il y a de l'abondance émotionnelle avec les autres, j'ai quand même envie de le dire. Alors, avec une personne peut-être en particulier, peut-être dans un nouveau travail, mais peu importe. Peu importe, 9 de coupe, satisfaction, bonheur. Donc, si vous impulsez un changement de direction, si vous prenez cette nouvelle direction, si vous prenez ce nouveau départ dans un domaine de votre vie, écoutez, ça vous apporte de la satisfaction, du bonheur et de la réussite. Rien que ça. Ouais. Grande satisfaction. Joie. Allez, j'en remets une pour confirmer. Bouh. J'en remets une pour confirmer. Boum, le diable. Ok. Alors, bien évidemment, avec le diable, ça peut être financier. Je vais quand même le dire, pour certains béliers, bien évidemment que ça peut, que ça peut parler de finances. Oui, après. Peut-être qu'effectivement, alors je vais dire plusieurs choses. Ouais, je vais dire plusieurs choses. Parce que le pape et le diable, franchement, clairement, ça n'a rien à faire ensemble. Mais alors, c'est vraiment rien à faire ensemble. Donc, le diable ici pourrait nous dire que vous allez surmonter des dépendances ou des liens toxiques. Et en surmontant des dépendances ou des liens toxiques, en prenant un nouveau départ, en vous engageant dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, peu importe, ça va vous conduire à un moment de satisfaction émotionnelle. Après, pour être plus large, vous réussissez, les béliers, à vous libérer d'une situation qui vous retenait, enfin. Et donc, ça vous apporte cette satisfaction, cette joie et ce contentement. Et je pense que c'est plutôt ça. Parce qu'avec le 6 d'épée, effectivement, hein, on peut se sentir retenu. On a du mal à... On va pas avoir du mal à laisser quelque chose derrière soi. Mais avec toutes les cartes que j'ai là, je pense qu'effectivement, vous réussissez à vous libérer d'une situation qui vous retenait. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux pour vous. Allez, je prends encore une carte pour vous, les béliers. Bélier, 22 au 28 avril. Bélier, 22-28 avril. Bélier, 22 au 28 avril. Bélier, 22. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Les croyances périmées. Bouh. Ta réalité, adaptée en genre. Oh. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Tout à l'heure, me semble-t-il, nous avions la carte du pendu. On a vu la carte... Oh, comment je parle, moi. On avait la carte du pendu tout à l'heure. Donc, effectivement, pardon, avec la carte du pendu, on peut vous inviter à regarder les choses sous un autre angle. On peut aussi on peut devenir quelqu'un de nouveau aussi, hein, avec la carte du pendu, vous voyez. Oui. Je ne l'ai pas dit, mais impératrice et ermite, je vais quand même le dire maintenant, parce que d'un coup, ça me vient. Vous pensez que les choses stagnent, mais elles sont en préparation. J'ai envie de le dire aussi. Croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? C'est, pour vous, les béliers, c'est la carte de l'impératrice. C'est une super belle énergie. On a plein d'arcanes majeurs. Donc c'est quand même très important. Cette carte de l'impératrice, les béliers, il y a quelque chose en gestation, il y a un projet, il y a quelque chose qui va se faire, il y a vraiment, ça parle de créativité, de prise de responsabilité, d'enthousiasme, d'audace, d'énergie, d'intelligence. Vous voyez? Complètement, peut-être par la mise en pratique de vos ressources. Vous voyez? Oui, pourquoi pas, mais on vous pousse, quoi qu'il en soit, à passer à l'action avec audace et confiance. Ne restez pas dans la passivité. Voyez, ne vous trouvez pas d'excuses. Écoutez vos envies, vos ambitions. N'écoutez pas vos peurs. Le hasard ne va pas venir bouleverser votre vie. Non, laissez tomber cette idée. Ça n'arrive pas. Le hasard, il ne vient rien bouleverser du tout. C'est vous qui impulsez un changement de direction.
Et ce changement de direction, ce nouveau départ, il est super positif et super bénéfique pour vous les béliers. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.